Hein? Salut! Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit make-up simple et tout, en utilisant que des produits bio. Donc, j'ai déjà entendu certaines personnes dire que ouais, le make-up bio ne vaut rien, le make-up bio ne tient pas, on ne trouve pas sa teinte. Et bien, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous dire qu'en fait, c'est totalement faux. Parce que moi, qui suis noire, moi qui habite aux Antilles où il fait chaud H24, d'ailleurs là, il doit être 9 h du matin, j'ai déjà chaud, il fait 30 degrés. Je peux vous dire que je vais transpirer durant cette journée. Je suis habituée à utiliser du maquillage bio et ça me convient en fait. Sachez que moi déjà, j'ai une passion pour le bio, que ce soit au niveau de l'alimentaire, du maquillage, même du textile, des vêtements, etc. Je suis une fan du bio. Il y a en ce moment une tendance de retour naturel, d'utilisation des produits bio, etc. Et j'ai un petit peu suivi cette mode, on va dire, au début. Et puis je me suis rendu compte que ouais, j'aimais beaucoup les produits bio, donc voilà. Bref, on va passer au maquillage, parce que je parle trop et que je voulais faire une vidéo courte, de base. Donc on va commencer. D'abord, ce que je vais faire, voyez, je commence déjà à transpirer, c'est ce que j'avais dit. Ça va aller. Donc on va commencer par l'hydratation des lèvres. J'aime bien commencer par ça parce que pendant que je fais le reste du visage, ça a le temps de pénétrer et d'hydrater mes lèvres. Voilà. Donc là, ce que j'ai utilisé, c'est un baume à lèvres de chez Aromazone. Ça fait pas la mise au point. Voilà, donc c'est un baume à lèvres de chez Aromazone qui est au coco. Voilà, on va continuer par le teint. Donc moi, j'ai des petits problèmes d'acné. J'ai 22 ans, mais j'ai des petits problèmes d'acné. J'ai des pores dilatés, j'ai des petites taches et tout. Donc on va camoufler ça. Et ce que j'utilise, c'est... bon, regardez pas trop son état, mais c'est un fond de teint compact de chez Zao. Donc Zao, c'est une marque allemande, je crois. 100% bio. Et franchement, il y a beaucoup de teintes pour les peaux noires. Et j'ai réussi à trouver ma teinte. C'est exactement la teinte que j'utilisais avec le fond de teint compact de chez Black Opal que j'utilisais avant. Donc franchement, il n'y a aucun souci. J'ai commandé sur internet et j'ai réussi à ne pas me tromper. Donc franchement, le nuancier est bien fait, donc il n'y a pas de souci. Mais effectivement, ça a été compliqué de trouver des reviews sur ce produit. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeuses noires ou de blogueuses noires qui l'ont utilisé avant. Donc j'ai dû me référer à moi-même pour trouver ma teinte. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc justement, j'espère que j'en aiderai certaines avec mon petit tuto. Ce serait cool. Donc ce que je fais, je vais prendre un miroir. Je vais pas utiliser le téléphone pour... Oh mon dieu. Je vais pas utiliser le téléphone pour me maquiller quoi. Donc ce que je fais, c'est que j'applique un petit peu là où il y a des imperfections. Donc sur les taches, etc. J'applique au doigt, hein, ça va plus vite. Ne vous inquiétez pas si pour le moment ça ressemble à rien. Quand on va estomper après, ça va être mieux. Donc là, je vais prendre mes pinceaux. On va commencer le truc sérieux, tu vois. On va prendre ce pinceau-là. Et on va estomper un petit peu la matière. Donc après je prends ma petite éponge qui est un petit peu dégueulasse mais bon. Et ce que je fais c'est que je tapote pour vraiment bien estomper le produit.
et qu'ils se fondent dans ma peau en fait. Donc voilà, ça peut aller. Donc là, ce fond de teint, il a une couvrance, on va dire, moyenne, parce que quand je le mets, ben, on voit toujours un petit peu mes taches à travers, mais c'est quand même très bien camouflé. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Ensuite, je prends le même produit et je vais l'appliquer. Vous voyez, j'ai des énormes poches et des cernes, donc je vais appliquer un petit peu dans le creux. Dans le creux des poches. En fait, je suis obligée de faire ça avec le même produit parce que j'ai pas d'anti-cerne bio. J'ai vu que Avril, la marque Avril en a un qui a l'air pas mal, mais je l'ai pas encore testé quoi. Donc pour l'instant, je fais avec ce que j'ai et je réutilise mon fond de teint comme anti-cerne. Voilà. Really, nigga? Donc là, je reprends ma petite éponge, pardon, mon petit blender. Et comme tout à l'heure, je vais estomper. Ensuite, pour finir le teint, je vais poudrer donc mon visage, l'ensemble de mon visage. Et je vais utiliser une poudre. En fait, c'était une poudre compacte de base. Je ne sais plus c'était quelle marque. Ça devait être soit Zao, soit Lily Lolo. Sauf que je l'ai cassée. Donc, et j'avais pas envie de la réparer quoi que ce soit. Donc ce que j'ai fait, j'ai fini de la casser et je l'ai mis dans un petit récipient que j'avais chez moi. Et voilà, donc j'utilise comme une poudre libre maintenant et puis voilà, hein, ça fait son taf. Ça matifie bien, il n'y a pas de souci. Donc j'en mets un petit peu dans le couvercle. Ah, c'est dans l'œil. Bref. J'en mets un petit peu dans le couvercle, comme je disais. Je tapote mon pinceau et un petit peu... Enfin, je sais pas si c'est un pinceau poudre, ce pinceau-là. Je l'utilise comme ça, mais bon, je sais pas. On n'oublie pas le cou aussi. On va passer aux yeux. Donc, pour les yeux... Mise au point, voilà, c'est moi qu'il faut être net, tu vois. Bref. Ensuite, comme je disais pour les yeux, je vais utiliser la palette d'Avril. Donc, la palette d'Avril, donc c'est la palette nude. On la voit bien, oui. Et elle est composée de plusieurs fards. Donc, moi j'aime beaucoup les maquillages nude. J'aime pas les maquillages trop chargés au quotidien, donc cette palette là elle est super, franchement elle est bien pigmentée sur ma peau, il n'y a pas de souci, elle tient toute la journée. J'ai la peau grasse, surtout au niveau des paupières, j'ai la paupière qui brille très vite, ce qui fait que les fards ne tiennent pas, donc ceux-là ils arrivent quand même à rester toute la journée. Le matin je me maquille, je vais travailler, le soir je rentre, je suis toujours maquillée, il n'y a pas de souci, franchement chapeau. Donc, qu'est-ce que je fais moi? Oui. Il y a plusieurs couleurs et ce que je fais, c'est que j'applique du plus clair au plus foncé, tout simplement, avec des petits pinceaux estompeurs. Donc, il y a une petite teinte crème, celle-ci. Je vais l'appliquer. Ce qui manque à cette palette, c'est un miroir, juste ici. Sinon, elle serait parfaite. Je vais appliquer la couleur crème juste en dessous du sourcil. Aussi, je ne fais pas mes sourcils parce que j'ai les sourcils, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai les sourcils tatoués en fait. Donc je ne les refais pas. Et ça me fait gagner du temps. Ça me fait gagner un temps fou le matin. Parce qu'avant je faisais mes sourcils tous les matins. Et je perdais du temps quoi. Je passais 15 minutes parce que je suis assez perfectionniste. Donc je passais 15 minutes à faire mes sourcils. Parfois ils étaient même pas symétriques. J'étais énervée toute la journée, donc bref. Donc je passe la couleur crème juste en dessous du sourcil. C'est juste pour avoir un joli petit dégradé. Et arriver là. Bon.
Je parle pas toute seule, vous inquiétez pas, je parle au chat. Ils se battent. Je leur viens se battre. Voilà, ensuite je continue avec le même pinceau. Et je vais appliquer la couleur marron, donc celle-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer vraiment en creux de paupière. Voilà. Voilà, j'ai bien estompé. Et avec toujours le même pinceau, je vais appliquer un petit peu de marron foncé. Donc le dernier en fait. Comme j'ai dit, j'ai fait un petit dégradé de la couleur la plus claire au plus foncé. Donc, on n'en met pas beaucoup. C'est juste pour mettre au coin, vraiment au coin externe de l'œil. Mettre au coin externe de l'œil pour avoir un joli petit dégradé. Et je le fais vraiment descendre en bas aussi. Moi, comme j'ai les paupières tombantes, en fait, justement, il faut créer ce dégradé du plus clair en creux de paupière au plus foncé à l'extérieur. Voilà. Voilà. Donc, on va continuer. On va continuer au doigt déjà. Et on va appliquer cette petite couleur là. En fait, c'est une couleur pailletée. Et on va le mettre donc juste là. Voilà. Pour finir, parce que oui, c'est déjà fini. Pour finir, on va prendre la dernière petite couleur pailletée, donc celle-là avec le même pinceau tout à l'heure, et on va juste estomper le tout en fait. Voilà. Et voilà, on met les yeux. Comme ça. Je vais rajouter une petite touche de crayon marron en dessous de la paupière. En fait, là, c'est un crayon bio aussi. C'est le crayon de chez Avril. Mais c'est un crayon à sourcils de base. Hein. Mais comme il était trop foncé, je le trouvais trop foncé pour mes sourcils. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à l'utiliser en tant que crayon. Donc, sous les yeux, quoi. Crayon muqueuse. Donc, juste pour donner une petite ouverture au regard. Voilà. Et prolonger aussi l'œil pour que ça fasse un petit effet œil de chat. Je voulais faire une vidéo courte, mais on aurait dit qu'elle va durer 10 ans. En plus, j'ai les yeux super sensibles, donc franchement, au niveau du maquillage bio, j'utilise que ça sur mes yeux. Genre là, je mets du crayon. Mes yeux ils pleurent déjà, vous voyez, ils sont super sensibles. Bref, on va laisser comme ça. Pour finir les yeux, on va utiliser un mascara de chez So Bioéthique. Donc celui-là, je le kiffe. Je crois que c'est le premier mascara bio que j'ai acheté et j'ai toujours acheté celui-là par la suite. Parce qu'il est bien en fait, il fait pas de paquet. Et il a long laissé, mais franchement, super quoi. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'est pas waterproof. Donc en Guadeloupe, c'est un petit peu compliqué. Regardez pas ma tête chelou pendant que, pendant que j'applique le mascara, s'il vous plaît. Je tiens à dire que
Le chat est monté sur le meuble. Bref, je tiens à dire que je suis pas une professionnelle du make-up, hein, donc ce que je fais là, c'est vraiment le make-up que je fais tous les jours. Pas tous les jours, mais quand j'ai envie de me maquiller sans pour autant être full maquillée, quoi. J'ai des cils dégueulasses en fait, mais ils sont pas recourbés, ils sont droits, ils sont moches. Et on fait avec. D'habitude j'utilise un recourbe-cils, mais bon, pas plein quoi. Bon à faire avec, hein. Voyons Dieu, regardez-moi ça. Quoi ça? C'est quoi ça? Bon. En fait, j'ai des cils qui sont bien. Regardez là. Mon œil droit, ces cils ils sont bien. Par contre, mon œil gauche, j'ai des cils en vrac. Bref, on va enfin finir ce make-up. Parce que là, j'ai pris du temps parce qu'en fait, c'est pas évident de se maquiller en même temps de parler à la caméra. Donc, c'est un petit peu effectivement inhabituel parce que je fais ça généralement en 5 minutes dans ce maquillage-là. Donc, là, on prend du temps parce que je dois vous expliquer tout et vous montrer les produits. Mais voilà. Donc, pour finir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des lèvres. Donc là, ce que je vais mettre, c'est un crayon à lèvres de chez Lily Lolo. Et c'est la teinte Soft Nude. On connaît déjà mon accent anglais. Donc, c'est un rose, boîte de rose, on va dire. Et je trouve qu'il va bien avec la carnation. Après, je vais mettre un gloss, donc de la même marque de chez Lily Lolo. On voit plus trop l'écriture, mais c'est un gloss de la teinte English Rose. Ouais. Il y a plusieurs gloss. J'ai envie de tester toutes les couleurs de gloss de cette marque parce que franchement, ça a l'air pas mal. Moi, j'ai pris celui-là juste pour tester et je l'aime beaucoup. Il est comme un gloss normal en fait. Hein. La tenue, on va dire 2-3 heures si on parle pas trop, si on mange pas trop. Par contre, il colle un petit peu, mais ça je pense que c'est... enfin, il colle si vos cheveux tombent sur vos lèvres, quoi, hein. Mais ça je pense que c'est... Ok. Je pense que c'est normal avec tous les gloss. Voilà. Ça donne ça. Bon les gars, le tuto make-up arrive à sa fin. Pour finir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu d'highlighter. Donc moi j'ai celui-là de chez Puro Bio Cosmétiques et il est super. Franchement, j'avais des highlighters pas bio, mais celui-là il surpasse les highlighters pas bio et il est bio. Vous vous rendez compte? Il a une tenue extraordinaire. Bon, moi j'ai la peau grasse, donc au bout d'un moment je brille de mille feux, mais c'est pas à cause de l'highlighter, c'est à cause de l'huile et du sébum qui ressort de ma... Mais en tout cas, celui-là il est super, je l'aime beaucoup. On peut le moduler, donc soit naturel, on met une petite touche, soit vraiment sophistiqué, extravagant, on flick, le soleil veut se refléter on your cheek. Ben celui-là il est super. Oui, qu'est-ce que je disais? On va en mettre un. C'est la teinte numéro 3. Il y avait 3 teintes. Il y avait une dorée, une argentée et une un petit peu rose, je crois. Moi, j'ai pris la dorée.
qui, je pense, va s'accorder plus avec ma peau. Ouais. Et aussi une petite astuce. Les produits bio, ils sont généralement rechargeables. Donc moi, ce que je fais pour payer moins cher, c'est d'acheter la recharge. C'est pour ça que j'ai fait ça et que j'ai pas le boîtier. Voilà. Donc on va faire des économies. Hein. Ah mais j'ai oublié une étape. Hein. Les gars, vous êtes là, vous me dites rien. Et si on faisait un petit peu de contouring, un tout petit peu. Quand je veux faire ça, justement le contouring, moi j'ai pas de produit spécial. Ce que je fais, c'est que je reprends ma palette de chez Avril. Je prends un petit peu de marron et je contourne avec, hein, comme ça. Voilà. Ça fait un petit contouring très léger et franchement, vous n'avez pas besoin de plus. Bon, là maintenant les gars, le make-up il est terminé, il est fini. J'arrête de parler, j'arrête de raconter n'importe quoi. Et en fait, je vais finir par ce petit produit-là. C'est une huile pailletée de chez Avril. Donc moi, j'aime tout ce qui est paillettes, j'aime briller, j'aime resplendir de mille feux sous le soleil. Donc, je vais en appliquer juste un tout petit peu. Et voilà, maintenant vous brillez de mille feux. Donc voilà les gars, le make-up il est terminé. Donc comme vous voyez, les produits bio, ils peuvent être utilisés sur la peau noire. On peut trouver sa teinte, il suffit de bien chercher. Ils sont quand même assez efficaces, ils tiennent bien. Donc si vous cherchez une alternative naturelle aux produits cosmétiques, maquillage remplis de pétrochimie, d'huile minérale, de résidus de pétrole, ben passez au bio, vous en trouverez. Moi j'achète généralement mes produits bio sur le site Aya Nature. Donc ce site là il est super, il livre en Guadeloupe. Les frais de port sont pas du tout élevés et il y a du choix. Il y a du choix, il y a différentes marques. Comme je vous ai dit, il y a Zao, Lily Lolo, Puro Bio, ce sont mes 3 marques bio préférées. Et voilà, on peut en trouver sur ce site-là. On peut en trouver aussi sur le site Mademoiselle Bio, je crois, qui est un site aussi pas mal. Et par contre, les frais de port sont plus élevés pour la Guadeloupe. Mais il y a quand même du choix. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire enfin mes courses. Voilà. Maintenant que je suis prête. Et je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, même si elle était un petit peu fouillie, n'importe nawak. Et maintenant le chat il monte sur le buffet. Bref, je vais y aller. Gros bisous les gars, à bientôt.